Je m'appelle Ngoubou Docteur Tivalier. Je suis né à Bakombo. Je suis né le 6 septembre 2009. Quand j'étais petit, j'accompagnais mon père au chantier. Je voyais comment il travaillait là. J'ai dit que c'est comme ça on travaille là. Je veux aussi apprendre à travailler. Et jusqu'à présent, c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Me débrouiller pour trouver de l'argent pour m'inscrire à l'école. Mon travail se déroule quand je me lève le matin. Je fais mes ménages avec mon père. Après, j'ai fini de faire le ménage. On part travailler là au chantier. On part le matin, on part au magasin, on prend les tapis, les motopompes et les tuyaux. On commence à classer, on lave là, on prend les tapis et les caisses. On lave, on finit de laver, on tape les tapis. Après, on commence à rincer. On finit de rincer, on part maintenant chez le collecteur. On peut arrêter avec le mercure. Et le collecteur brûle. Après, il prend maintenant, il mesure sur le kilo. Et parfois, ça donne 1 gramme. 1 gramme, c'est maintenant 40 000. Nous sommes dans l'ordre de génération en génération parce que nos grands-parents ont commencé toujours dans la minière. Nos parents aussi sont tombés dedans. Et nous sommes tombés dedans. Et c'est pour ça aussi que nos enfants aussi sont tombés aussi dedans. J'ai une large famille. Je me retrouve avec 12 enfants et 14 petits-fils. Étant déjà même âgé, le travail minier, moi, je n'arrive plus à le faire comme les enfants peuvent le faire. Et c'est pour ça que mes enfants sont tombés dedans. On cultive le manioc, ça fait 9 mois, 1 an, avant de récolter pour aller vendre au marché. Avec l'or, c'est plus facile avec nos enfants. Nos enfants partent là-bas, peut-être une journée, celui-là rentre peut-être avec 5 000, 10 000, 25 000. Tout de suite, s'il y a peut-être la famille à la maison, la maison est ravitaillée. Bessemou Léa Béatrice, déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille pour la KDI. Nous en avons entendu parler, nous avons même eu à visiter des sites et nous y avons vu effectivement des enfants à l'œuvre. C'est vrai que de prime abord, lorsqu'on y arrive, on est choqué. On est choqué parce qu'on retrouve des incapables, si je peux les appeler ainsi, qui doivent œuvrer au quotidien pour subvenir aux besoins de la famille. Ils doivent apporter leur contribution aux charges de la famille. Alors qu'au vu de leur âge, ils ne sont pas supposés être dans ces milieux. Ça, c'est d'un. De deux, lorsqu'on y arrive également, on est surpris de voir des enfants qui, entre guillemets, semblent s'accommoder à ce travail et ça suscite beaucoup de questions. On se demande pourquoi et puis bien évidemment en tant que délégué départemental, on ne reste pas indifférent. On essaie d'analyser pour comprendre ce qui les y amène. On essaie d'analyser pour comprendre pourquoi les parents permettent cela. Bien évidemment, au terme de ce questionnement, on se dit qu'il y a des actions à mener. La mine, c'est un milieu dangereux. Il faudrait avoir une certaine conscience, une certaine maîtrise de soi et une certaine aptitude physique à pouvoir affronter les défis qui se posent à la mine. Donc le travail des enfants dans la mine est un travail risquant, dangereux, dont je le conseille à n'importe quel parent. Je dois dire que dans la KDI, c'est un phénomène universel et vraiment récurrent. Et on a remarqué que dès le bas âge, les parents, ils vont avec les enfants, bébés par exemple, au dos de maman. Et lorsque les enfants grandissent, ils ont l'habitude d'accompagner leurs parents dans ce travail-là. Si bien que c'est un peu comme un phénomène de socialisation où dès le bas âge, l'enfant est moulé à évoluer dans la mine avec le parent, en y inclinant les enfants très tôt dès le bas âge. C'est une vraie préoccupation parce que même que lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire, le parent oublie qu'il l'enfant doit changer d'activité, doit se rendre à l'école, mais continue à entraîner l'enfant vers la mine. Et tout se passe comme si l'enfant doit travailler pour lui-même et pour la famille. Pourtant, c'est le parent qui devrait, en principe, s'occuper de l'enfant. Mon mari est mort et m'a laissé avec les enfants. Maintenant, la maison, c'est moi qui loue.
La nourriture, si elle ne vient pas comme ça chercher, je n'ai pas là où quelqu'un peut m'aider. C'est pour cela qui m'a poussé de venir travailler là, avec mes enfants. Je cherche les petits caillasses on verse les déchets. Si j'ai même 2 points par jour, ça va à moi et mes enfants. Donc je ne travaille pas quelque part pour quelqu'un. Si je trouve même 2 points, ça va, moi et mes enfants. 2 points font 8 000 francs par jour. C'est interdit, mais je viens avec les enfants parce que je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. C'est les enfants qui m'aident à payer la maison et payer la lumière et rationner la maison. La présence des enfants dans la mine est due à plusieurs causes, notamment la pauvreté ambiante dans le secteur. Plusieurs familles vivant dans des conditions précaires ne parviennent pas à joindre les 2 bouts. Elles sont parfois obligées d'envoyer les enfants dans la mine pour pouvoir trouver de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. La première réponse que les parents nous donnent, c'est que leurs parents également avaient travaillé dans la mine. Ils ont grandi dans la mine. Ils ne trouvent pas normal qu'aujourd'hui leurs enfants n'y soient pas. Un autre facteur, c'est l'absence des actes de naissance. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance. À la naissance, les parents négligent l'enregistrement des naissances et ce qui conduit les enfants plus tard à frôler la patridie parce qu'on ne sait pas s'ils sont camerounais, de quelle nationalité ils sont. Le fait pour certains, parce qu'ils s'inspirent des familles proches d'eux, ils prennent les exemples de nos jeunes diplômés qui se retrouvent sans emploi et ont tendance à vouloir penser que ça ne sert à rien d'envoyer l'enfant à l'école parce qu'à la fin, il va revenir dans la mine. Seulement nous leur disons, ce diplômé qui revient dans la mine, il ne travaillera pas cette mine comme l'enfant qui n'a jamais été à l'école. Le comportement de certains enfants qui ne suivent pas le suivisme, suivent ceux qui font dans ces exploitations parce que ceux qui font cette activité trouvent un peu de gain. Dans la journée, ils peuvent revenir avec 50 000, 60 000. Ils ont donc de se faire le dégoût, n'est-ce pas, de pouvoir s'asseoir à l'école. Vu qu'ils disent ceci, que si nous partons à l'école pour chercher de l'argent, et si nous avons déjà de l'argent, est-ce qu'il nous faut encore aller à l'école? Les jeunes filles qui se retrouvent dans les chantiers miniers, on sait déjà que l'école n'est pas une priorité pour elles. Lorsqu'elles ont déjà de l'argent, vous verrez qu'elles vont mener une vie de débauche. Nous aurons dans les mariages précoces, nous aurons des grossesses précoces. Et quand cela arrive, les parents ne comprennent pas que même si la jeune fille a accouché, elle doit repartir à l'école. Nous acceptons que la loi l'interdit, nous savons. Mais alors, par contre, c'est la pauvreté qui nous a poussé à aller. C'est pour ça qu'on a accepté que nos enfants puissent aller pour sauver la situation. J'espère qu'avec le problème de travail des mines, là, c'est ça même qui fait même le progrès parce que même d'autres enfants ont construit des jolies maisons et ça arrête même le massacre ici en ville. Ici maintenant à Batouri même, il y a déjà de ce mouvement impossible parce qu'il y a des agressions, des tueries, des vols par-ci par-là. Parce qu'on a interdit des enfants de ne plus aller travailler ces mines. Et vous voyez que bon, ça crée un mauvais mouvement dans l'ensemble. Et si peut-être un enfant travaillait, il rentrait peut-être avec son argent, s'il était volé, il ne pouvait plus aller voler. Et maintenant, comme on les a interdit là-bas, le vol est de taille, l'agression est de taille. La conséquence pour eux peut-être, ils vont chômer, ça serait le chômage pour eux, ils seront peut-être des bandits, ils vont voler, ils vont braconner, pour un peu avoir de ce qui peut leur gagne-pain. Si déjà l'enfant est habitué à toucher un peu des miettes, que nous, ses aînés, on touche un peu ici, il essaie un peu de voir que l'avantage quoi, il a un peu de l'argent. Et il s'est dit que peut-être l'école, ça lui freine un peu l'activité. Et pour lui, il s'est dit, bête à se rendre un peu dans ce chantier d'or, qui sont pour lui de se vêtir, de s'habiller, de faire un peu de shopping quoi, comme ses aînés le font. C'est les parents parce que c'est inadmissible que mon enfant fait ce qu'il veut. Non.
je ne peux pas accepter ça. Si moi je suis un creuseur d'or parce que je n'ai pas fréquenté, mais toi mon enfant, plutôt je vais creuser ce l'or-là pour t'envoyer à l'école, pour te pousser à l'école. La mine est venue un peu déranger. Elle ne permet pas à nos enfants de venir régulièrement à l'école. Et surtout à la rentrée, parce que pendant les vacances, les enfants sont habitués à aller dans la mine. Les enlever au moment de la rentrée est très difficile. Concernant le taux de fréquentation dans notre établissement, elle est vraiment très basse. Parce que les parents ne laissent pas venir les enfants à l'école. Ils préfèrent amener les enfants travailler avec eux dans les mines. Le peu qui viennent même à l'école ne reste pas jusqu'à la fin de l'heure. Généralement, lorsqu'on siffle la première pause, on se retrouve avec aucun élève dans l'établissement parce qu'ils sont allés rejoindre leurs parents. Le fait que les parents n'ont jamais été à l'école et la culture leur rend ignorants de l'importance de l'éducation. Nous exhortons au pouvoir public de nous aider à trouver des voies et moyens pour pouvoir convaincre les parents à laisser venir leurs enfants à l'école. Ce travail des enfants dans les mines a bien sûr plusieurs conséquences. La première est l'absence de scolarisation, on va dire l'absence, parce que beaucoup n'accèdent même pas à l'école, l'âge scolaire est arrivé. Il y a la déscolarisation aussi parce que beaucoup commencent et parfois ils sont rappelés par les parents pour venir plutôt leur donner un coup de main dans le travail de la mine. Et il y a également la sous-scolarisation, c'est-à-dire que même quand on y va, c'est-à-dire que le temps mis, les heures de cours non couvertes en quantité font que parfois l'enfant est divisé entre l'école et la mine. Si bien que la couverture horaire à l'école est impactée par le travail de la mine, c'est-à-dire que ça rend le niveau de l'enfant faible parce qu'il n'arrive pas à couvrir tous les cours parce qu'une partie de son temps est utilisée pour aider le parent à la mine et une autre partie pour travailler justement pour la famille. Donc c'est un problème. Et lorsque nous regardons les statistiques, nous sommes dans le secteur de l'enseignement secondaire pour ce qui nous concerne, on a presque 13% des filles qu'on a recensées qui travaillent dans les mines et environ 10% des garçons en ce qui concerne la population scolarisée. Ça veut dire que les filles sont plus promptes à aller travailler dans la mine avec toutes les conséquences que cela comporte. Moi, j'aimerais vraiment que les autorités administratives et même les ONG appuient un peu plus ces parents-là pour leur permettre et de leur faire comprendre. Ils ne doivent pas toujours baisser les bras par rapport à la sensibilisation, de leur faire comprendre que l'école est importante. Quand on va dans des écoles, on sensibilise d'abord les enfants au quartier pour qu'ils aillent à l'école. Ils vont, c'est vrai, mais après 2-3 jours, on se rend compte que dans ces écoles, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que le parent, un matin, s'est levé, il n'a pas eu un beignet ou un bonbon pour donner à l'enfant pour aller à l'école. Il entraîne l'enfant dans le chantier. Dans ces sites, vraiment, je vous assure, les enfants perdent leur vie. On a beau parler à nos parents, on a beau conseiller, mais ce n'est pas là leur problème. Pour eux, c'est la facilité parce que l'enfant doit trouver l'argent de manière très facile. Les dangers, je dirais, sont les mêmes que rencontrent les adultes, de l'ordre des éboulements, des effondrements, des maladies, des intoxications au mercure, aux métaux lourds, des blessures énormes. Moi, j'ai vu des gens amputés, des adultes amputés juste parce qu'ils avaient une septicémie, donc une infection générale.
du corps. Ce sont les mêmes risques auxquels les enfants sont exposés. Donc c'est très dangereux pour eux parce qu'eux, ils n'ont même pas encore acquis, leur corps en fait n'a pas encore acquis la capacité de combattre ou même de surmonter ces risques-là, ni même de réfléchir dans le sens de les éviter. Donc le fait d'être toujours en contact dans de l'eau sale, ils ont toujours des problèmes de dermatose tout le temps. Chez les jeunes garçons, nous avons beaucoup plus, nous sensons les cas de syphilis parce qu'ils sont sexuellement actifs et ils ne se protègent pas. Il y a aussi les cas de taux de chlamydia qui est aussi augmenté d'un très grand pourcentage. Donc aussi, les filles sont beaucoup plus exposées à des besoins. Elles sont obligées d'être un peu plus précoces dans la sexualité pour être bien vues. Elles s'exposent à des comportements à risque et sont exposées aux grossesses indésirées, aux maladies sexuellement transmissibles et aux infections sexuellement transmissibles à leur jeune âge. Il y a des décès morts ici chez nous. Les enfants meurent avec les parents dans le trou. Quand l'arrivage vient, non, ça prend et les parents, la maman, le père et les enfants. Ça là, on a beaucoup pleuré pour ça. On est obligé de les faire venir dans la mine pour nous aider et pour nous donner aussi la force de vite travailler. Voilà le pourquoi on laisse les enfants entrer dans la mine. Et aussi on n'a pas notre choix. On n'a pas une machine et aussi c'est la seule œuvre que nous faisons pour les inscrire et pour leurs besoins aussi à l'école. Nous savions que c'est interdit, mais surtout le gouvernement doit toujours nous patienter, doit toujours nous pardonner. Parce qu'on sait que les enfants appartiennent au gouvernement, tout le monde appartient au gouvernement. Si nous faisons cette chose, c'est parce que c'est l'erreur et que ça ne vient pas de nous-mêmes. Il faut d'abord aimer l'école, avoir d'abord l'amour, penser à son futur. Et ils pensent maintenant que l'argent qu'ils trouvent peut les finaliser pour le futur. Pourtant, l'école est la clé de la vie. Pourtant, l'on ne garantit pas. Tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as pas une garantie qui peut te dire que du jour au lendemain, l'heure peut finir. Mais pourtant, si eux, ils peuvent aussi avoir l'esprit que moi j'ai. Parce que tout un enfant naît de sa manière. Chacun a son esprit dans la tête. Selon moi, les impacts sont multiformes. Déjà, cela entraîne un retard intellectuel dans la zone. Pourquoi? Parce que les enfants sont censés avoir des aptitudes tout au moins théoriques, dont aller à l'école avant de se lancer dans la vie active. En allant directement dans la vie active, ils sont sous-scolarisés et ils sont pour la plupart analphabètes. Cela fait en sorte qu'ils ne peuvent même pas se satisfaire pour les besoins de base comme la communication, l'intégration avec les différentes zones du pays. Donc cela crée un retard et empêche un développement, une émancipation réelle dans la localité. Au passé, nos parents vivaient, disons, des ressources non ligneuses, autant pour moi, qui sortaient de cette forêt. Et aujourd'hui, nos enfants se retrouvent dans la mine, ne retrouvent plus ces ressources non ligneuses qui étaient là auparavant. Il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver de quoi manger. C'est difficile. Ça a un lien également dans l'insécurité alimentaire de l'enfant. Puisque n'ayant pas de quoi subvenir à leurs besoins, ça va impacter. L'absence de ces ressources non ligneuses impacte naturellement dans leur alimentation. Qu'on se retrouve en train de perdre un maillon essentiel qu'est la jeune fille dans le processus de développement de notre région. Imaginons un seul instant que d'ici 10 ans, que nous puissions retrouver des domaines où on n'a pas du tout de femmes. Qu'en sera-t-il? Lorsqu'on sait que la femme est la mère de l'humanité, la femme est la gardienne des valeurs traditionnelles, des valeurs positives. Comment pourra-t-elle transmettre ces valeurs si elle n'a pas reçu une certaine éducation? Ce sera très difficile. On a formé un comité de vigilance dans le village, d'où à chaque rentrée, les gars sillonnent dans les trous. Si on trouve un enfant dans un trou d'or, on l'arrête pour chercher ses parents.
Alors c'est à travers ses parents qu'on va lui menacer et s'il ne respecte pas, on lui envoie directement chez les autorités. Dans nos établissements scolaires, nous avons les associations des parents d'élèves et enseignants. Nous profitons de cette tribune lors des assemblées générales pour sensibiliser les enfants sur l'importance, les parents je veux dire, sur l'importance de l'école et les dangers encourus par leurs enfants en allant travailler dans les chantiers, les sites miniers ou les chantiers d'or. Donc nous continuons de mener les sensibilisations parce que si nous ne sensibilisons pas, ils ne vont pas comprendre l'importance. Bon, à notre niveau, les solutions dont nous proposons sont très simples. Déjà à travers des sensibilisations, des causeries éducatives, aussi avec les partenaires de mise en œuvre avec lesquels le MINAS travaille, nous avons mis sur pied des plateformes afin d'intervenir dans ce cas-là, où nous avons décidé de faire un recensement des enfants dans les mines. Non seulement un recensement, mais aussi interdire l'accès des enfants dans les mines avec le mini-mine, la sous-préfecture, la mairie, le mini-prof et certains partenaires comme le HCR, Plan International, la Croix-Rouge et autres. Avec mon association, on a fait des descentes, on a essayé de rencontrer certains parents et 90% nous ont toujours mis à la porte. Ils n'ont pas voulu nous écouter parce que pour eux, ils se disent que la mine, c'est quelque chose de très important. On les a fait comprendre plusieurs fois que c'est très dangereux d'envoyer des enfants, des mineurs sur des sites miniers. Pourquoi? Parce que beaucoup trouvent la mort, beaucoup trouvent des maladies, beaucoup à la fin sont non scolarisés. C'est vrai, on ne va pas se décourager parce que quand on arrive, on nous jette des pierres, on nous lance des paroles méchantes. On ne va pas baisser les bras parce que c'est l'avenir de nos enfants, on ne va pas baisser les bras. Continuons de mener cette campagne. 0 enfant mineur sur le site, dans les chantiers miniers, les sites miniers. La mine peut finir. L'or ne se renouvelle pas. L'or est une denrée épuisable. Après l'épuisement, que feront-ils? L'or est un peu comme une richesse, une manne naturelle. C'est-à-dire les gens sont nés dans l'or, ils grandissent dans l'or et c'est une activité où toutes les familles se livrent. Si bien qu'ils ne pensent pas à autre chose qu'à l'or. Il n'y a pas une économie. Lorsqu'on obtient le peu, c'est juste pour la pitance quotidienne. Le lendemain, on repart parce qu'on vit au quotidien. L'or, la mine, c'est quelque chose qui finit. Tu peux creuser un trou aujourd'hui, ça paye. Le lendemain, ça peut finir. Et pourtant, quand tu envoies ton enfant à l'école et qu'il y a un travail, il a un matricule, le matricule, c'est jusqu'à la mort. Même si tu ailles en retraite, c'est déjà une garantie pour toi. La famille peut toujours toucher derrière toi. Avec l'avenir de la régionalisation, il va falloir responsabiliser les enfants même de la région. Malheureusement, nous allons arriver ici, surtout dans la KDI, nous n'allons pas trouver une élite qui pourra prendre en main les affaires politiques, administratives et même financières de la région de l'Est. Vraiment, nous souhaitons que l'appui pour l'éducation de ces enfants soit vraiment mis en œuvre. Il est nécessaire de faire ce qui est juste et ce qui est mieux pour pouvoir sortir ces personnes de cette zone-là, en essayant de fermer les mines et fermer l'accès de ces enfants-là dans les mines.